Salut les scorpions, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo pour voir un petit peu les messages que je peux vous faire passer pour ce mois de juin. J'ai décidé de faire les signes dans le sens inverse, comme ça voilà, vous n'êtes pas toujours les derniers de la session, ça change un petit peu. Juste avant de faire le point, j'ai pas oublié les lives TikTok. Je pense que je vais faire un post en fait pour pas le réexpliquer à chaque vidéo. Les lives TikTok arriveront, mais pour pouvoir débloquer cette option, il faut que je poste des vidéos aussi. Donc bon, du coup, j'ai pas toujours le temps de faire les vidéos YouTube, donc je vais pas le faire dans l'immédiat. Je vais le faire petit à petit, mais voilà, ça pourra prendre un petit peu de temps. Bref. On va démarrer l'interprétation. Juste n'oubliez pas qu'il s'agit d'une lecture générale, que ça ne parlera pas à tout le monde. S'il n'y a pas de message pour vous, il y en aura peut-être la prochaine fois. Ou alors, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire. N'oubliez pas aussi que les énergies sont interchangeables, que si je parle d'un ressenti qui vous concerne, c'est peut-être la personne en face de vous qui a ce ressenti-là. Qu'est-ce que vous aviez à la coupe? Vous aviez la pensée et les deux cœurs. Donc on était dans des énergies plutôt sympas, où on est dans des énergies avec la pensée, on est comme dans une forme de guérison, mais on est aussi dans la pensée positive ici. Et pour moi, c'est un petit peu plus l'idée que j'ai en voyant ce tirage, de penser positivement. Ici, on vous parle de nouvelles qui arrivent, donc de vraies communications orales, mais ça peut être aussi des nouvelles administratives. Ici, l'idée, c'est... Alors, attendez, parce que je veux pas quand même... C'est très bizarre parce qu'en fait, moi j'ai l'impression ici que... C'est pas que c'est de la manipulation, attention, c'est une gentille manipulation. Mais il y a le côté, je parle avec la petite fille de façon un peu... C'est pas que c'est niais, mais... C'est comme si, vous savez, Florence Foresti, elle fait très bien ce genre de sketch, vous savez, les filles, là, les blondes. Vous voyez ce que je veux dire? Un peu superficielle, voilà, j'ai le mot. D'une façon un peu superficielle, comme si, vous savez, comme si on jouait la petite fille. Oh, mais allez, s'il te plaît. Vous voyez, il y a besoin en fait de grandir. Il y a besoin de prendre un peu en maturité, ouais. Donc l'idée ici, c'est on discute de ça. Je ne sais pas si c'est une personne qui vous fait la réflexion ou si c'est vous qui allez en prendre conscience, mais je pense que c'est quand même plus quelqu'un qui va vous le dire. Le côté, mais ouais, dans ta façon de communiquer, il y a quelque chose qui n'est pas vraiment sincère. C'est pas méchant, mais ça reflète ici un manque de confiance en vous. C'est un peu l'exemple qui me vient, c'est comme si oh mais non, je suis encore trop jeune. Vous voyez, vous pouvez avoir votre enfant par exemple qui a la vingtaine ou qui a 17-18 ans, qui est en âge de se trouver un job d'été, qui va dire oh ben non, je suis encore un peu jeune, je vais pas aller travailler, attends. Vous voyez qu'il va vous trouver des excuses, qu'il va essayer de faire ressortir son côté enfantin pour vous avoir. Donc c'est une gentille manipulation. Mais en fait, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que c'est aussi un manque de confiance de cette personne. Cette personne, peut-être, elle a peur de se lancer, elle a peur de mettre certaines choses en place. On peut avoir peur de dire certaines choses aussi. Vous voyez, on peut avoir des pensées positives, mais quand on le dit, c'est pas vraiment ce qu'on pense. Ce qu'on dit, c'est pas forcément ce qu'on pense parce qu'il y a encore un côté un peu trop jeune. Voilà vraiment l'idée. Donc c'est la chauve-souris, pour moi, elle n'est pas vraiment nocive. Elle n'est pas pesante réellement. Je ne le ressens pas comme quelqu'un qui vous attaque ou qui vous empêche vraiment d'évoluer. Surtout avec la pensée et les deux cœurs que vous aviez. L'idée, c'était vraiment de penser positivement, d'envisager les choses de manière positive par rapport à une façon de parler, de communiquer qui est un petit peu trop juvénile et qui reflète un manque de confiance, un manque d'organisation chez vous. J'essaie de voir si j'ai autre chose. Ouais, ça peut être, vous voyez, je vais essayer de te faire croire que c'est toi qui as mal fait les choses. Mais en vrai, c'est pas ça. C'est un reproche un peu à tort. T'as mal fait les choses, non. Ce que tu m'as dit, c'est ce que j'ai fait. Il y a une part d'immaturité dans ce comportement-là.
Et je vous dis, c'est par rapport à une communication. Ici, on a un couple qui est plutôt harmonieux. Et quand je dis plutôt, c'est plutôt. Parce qu'il y a un côté paraître pour moi. Vous voyez? Avec les arts, le soleil, mais on a le blocage derrière. On a un couple qui paraît harmonieux, où tout va bien. C'est pas que ça ne va pas du tout dans ce couple, hein. C'est pas l'idée, parce que le couple est plutôt assorti. C'est pas que c'est pas un couple assorti, mais pour moi, il y a quelque chose qui reste déséquilibré, dans un côté peut-être un peu trop jeune, un peu trop bling-bling, un peu trop m'as-tu vu. Mais ça peut être aussi, ce couple, il se protège trop. Peut-être il se coupe trop du monde. Il faut faire attention à ça quand vous êtes en couple, quand vous rencontrez une personne. Ne consacrez pas non plus tout votre temps libre, parce que vous ne savez pas de quoi demain est fait. L'un ou l'autre peut partir, que ce soit volontairement ou involontairement par voilà, les choses de la vie. Et après, on se retrouve seul parce qu'on s'est isolé du monde. On a tout fait avec cette personne, vous voyez. Bon, il y a de la protection derrière, donc c'est un blocage qui reste minime. Ça reste un petit blocage. Voilà. C'est un peu comme je vous le disais là, hein. Bon, de toute façon, je ne vais pas épiloguer 107 ans sur ce message. On va de suite en sortir un. Mais ici, ouais. Des nouvelles où en gros, ouais, soyez un peu plus mature, un peu moins dans le paraître. Il y a l'idée aussi de parler en disant, ben voilà, c'est vrai qu'à mon âge, je ne sais pas quoi faire. Ben, l'idée c'est, faites un plan, écrivez déjà ce qui vous pose problème, ce qui vous peine, ce qui vous attriste. Et déjà, en voyant, en fait, en notant ce qui ne fonctionne pas, la solution, elle va émerger plus facilement. Ok? Alors, je voudrais juste faire une petite coupe. On est chez les scorpions. Oh! La chance était présente aussi chez les sagittaires. Donc, ben, chez les scorpions, c'est pareil. De la chance et de l'amour. Ben, dis donc, elles sont super, ces énergies. De toute façon, on a les énergies là de Vénus qui arrivent. Donc, ça peut améliorer ici des conflits. Vous voyez, on peut avoir des disputes familiales qui s'arrangent. Des projets pour notre avenir qui sont chanceux, où on envisage les choses mieux. Mais il y a quelque chose à régler ici. Vous voyez, dans cet amour, il y a des reproches, il y a des choses qui ne sont pas tout à fait équilibrées, tout à fait justes. Bon, on va rester déjà sur cette coupe. Chance et amour. Si vous êtes célibataire, gardez l'œil ouvert. Il peut y avoir de la rencontre dans l'air avec de la chance et de l'amour. Donc, on avait... Bah, dis donc, il y a votre deux decks qui est en train de ressortir. Donc, est-ce que vous voyez bien? Ouais. Projection amour, ouais, elle est sortie, elle n'est pas totalement sortie. Il y a la maison qui voulait sortir, donc ça reste plutôt stable. On a la clairvoyance. Oh, celle-là, je ne l'avais pas vue. Je ne sais pas quand est-ce qu'elle est sortie. Bouclier, hérédité, instabilité. Donc, il y a quelque chose, ouais, dans une croyance, dans votre famille qui vous a été transmis et qui vous rend instable, mais vous allez ouvrir les yeux dessus, vous allez le comprendre. Et il me semble qu'il y en a une qui s'est tournée. Ouais, la réunion. Ok, et en dos de deck, on retrouve cette fameuse hérédité. Alors, je regarde. Ouais, ça va, vous y voyez. Alors, comme moi, j'ai tout à l'envers. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Alors, je vous dis, il y a quelque chose que vous ne voyez pas venir qui va vous frapper aux yeux. Alors, l'idée, c'était ça un peu la pensée positive. On vous dit qu'il y a quelque chose qui peut se transformer, radicalement changer dans une situation. Ici, on vous demande en fait de voir les yeux, de voir les yeux de manière honnête. Non, de voir les choses de manière honnête, d'ouvrir les yeux par rapport à quelque chose que vous n'avez peut-être pas capté. On vous demande d'être attentif, d'ouvrir l'œil, soit vraiment d'ouvrir les yeux, soit de tendre l'oreille, d'entendre quelque chose qui est important pour vous. Ici, ça peut être vraiment, on déclare son amour, on se protège dans un amour, on se protège. Alors peut-être vous vous protégez pour le moment, il y a peut-être quelqu'un qui se protège, qui a du mal à dire les choses, qui a du mal à mettre en place certaines choses ou à communiquer.
Mais ici, la transition, elle va se faire. Avec la projection et l'amour, on va envisager les choses de manière positive en se disant que ça va réussir et ça va réussir. Et avec la clairvoyance et la réunion, alors je suis sûre que si je demande un complément, on ne va pas me le donner, parce que c'est quelque chose que vous devez découvrir par vous-même, qui est caché pour le moment. Hein. Vous voyez, on a toutes ces personnes autour d'une table, il y en a une, on ne la voit pas. Il y a des discussions, en tout cas avec la réunion, on retrouve ce côté, on va discuter, on va parler, on va mettre les choses au clair, on va se dire les choses clairement. On va faire et on va dire les choses clairement. Après, on peut être dans tout domaine, hein, ça peut être même dans le travail, où on cherche une solution pour essayer d'avoir une satisfaction, une augmentation, un truc, et penser positivement et les choses se passeront positivement. C'est vraiment ça. Ici, on peut avoir des retrouvailles aussi. On peut avoir le fait de retomber sur une personne comme ça, on s'y attend pas. On s'y attend pas et on retrouve quelqu'un. Mais ouais, on a ici pour vous une révélation. Quelque chose qui... Vous allez ouvrir les yeux sur un truc que vous n'aviez pas vu, pas compris. Ça reste très positif, hein, ça reste vraiment très positif. Ça peut être... vous voyez, vous avez voulu vous lancer dans quelque chose en lien avec la communication, mais vous vous êtes dit que votre façon de parler, d'argumenter était encore un petit peu trop jeune, immature, et en fait, ça reflète juste un manque de confiance en vous. Faites-le et puis vous verrez. C'est qu'en le faisant, qu'en mettant les choses en place, que vous pouvez savoir si c'est quelque chose qui est fait pour vous ou pas, si vous êtes trop immature ou pas. Et ici, l'idée, c'est, je vais envisager les choses de manière positive et je vais me rendre compte que j'ai eu raison. Et ouais, il peut y avoir des retrouvailles, des révélations où on retrouve quelque chose ou quelqu'un qu'on avait perdu. Il y a vraiment de la communication pour vous. Hein. Donc vous voyez ici, on peut avoir alors des nouvelles en lien avec la santé, mais pas que. Ça peut être des nouvelles hein, d'une personne et ça va nous faire du bien. Ça va nous faire du bien, mais à la suite de ça, il y a une instabilité qui se fait. Mais cette instabilité, c'est pour moi quelque chose que soit vous avez déjà vécu, parce que, je sais pas, on vous annonce une bonne nouvelle ou vous avez des nouvelles d'une personne, ça vous fait du bien, mais peut-être que vous vous dites de dire que vous avez eu des nouvelles de cette personne, ça va perturber votre famille ou ça vous perturbe. Et c'est peut-être quelque chose qu'on vous a transmis, qui est dans vos gènes, qui s'est déjà passé avec vos parents, vos grands-parents. Peut-être ils ont déjà vécu une situation qui est un peu équivalente à la vôtre. En tout cas, il y a beaucoup de protection de l'évolution. Donc... Mais voilà, il y a vraiment... faites attention à votre façon de parler, de communiquer, moi je dirais ce mois-ci. De toute façon, la prochaine pleine lune ou nouvelle lune là, qui nous attend dans quelques jours, elle est en Gémeaux. Donc on va être vraiment dans la communication. Et chez vous, ça va être vraiment quelque chose d'important. Donc essayez de vous tempérer, de ne pas être trop brut peut-être de décoffrage ou de dire clairement ce qui vous pose problème. Voilà, d'être honnête sans être agressif, sans être méchant. Essayez juste d'être honnête pour vous libérer de ça. Ok? Allez, on passe direct au sentimental. Je ne sais pas où j'en suis dans la vidéo. Pratiquement un quart d'heure. Donc on enchaîne. Je vais faire comme avec les Sagittaires. On va démarrer avec ce jeu et après on enchaîne avec la Métis Love. Donc Scorpion. On a un coup de foudre et un éveil. Donc ici, soit vraiment il y a une foudre qui vient, c'est un éclair de génie ici. Voilà. C'est clairement l'idée, coup de foudre, éveil, il y a un éclair de génie. Quelque chose qui vient vous frapper, qui vient allumer votre ampoule, une idée, une prise de conscience, une révélation. On l'avait de toute façon dans votre jeu, c'est la carte aussi de la révélation. Donc ici, il y a un éclair de génie qui vient à vous. Ou ça peut être un coup de foudre qui va vous éveiller. Ah oui, ça peut être un coup de foudre ou une relation sentimentale. En tout cas, quelque chose qui vient à vous qui... Ça va bouger. Ça va bouger. Ça va être du feu de Dieu. Allez, on va voir les Scorpions. Vous me sortez les mêmes cartes que les Sagittaires. C'est dingue. Scorpion, ah, ça change. Donc la légèreté, l'intuition... Donc
ici, il y a le truc de... On sent qu'il est temps de passer un cap au-dessus. On sent qu'il est temps d'avancer. Ouais. On sent qu'il est temps d'avancer, d'avoir un déclic par rapport à une blessure. Où on vient en fait vous expliquer, on vient vous aider à comprendre vos émotions ici. Ouais, on vient vous aider à comprendre quelque chose d'émotionnel. J'avais un peu ce tirage chez les Sagittaires. Où on... Donc ouais, n'hésitez pas à aller voir le général des Sagittaires parce que je retrouve un petit peu la même chose. On comprend. L'idée en fait c'était, il y avait des questions, on se posait des questions par rapport à un chagrin, par rapport à une tristesse qui subsiste en nous. Et ici c'est ça, c'est un petit peu la même chose. On prend conscience avec, vous voyez, ça c'est la lune, les intuitions, c'est la face cachée, c'est ce qui est de notre inconscient. Les choses qui peuvent nous tromper, ça peut être aussi quelque chose de notre passé. Et on vient nous mettre la lumière sur quelque chose qui était caché, qui a été blessant, qui nous a apporté du chagrin. Ça vous invite à dire stop. Pour certains, vous voyez, vous avez été dans une triangulaire ou dans une relation où il y a eu beaucoup de toxicité, de la jalousie, l'autre était séducteur, il y a toujours quelqu'un qui s'immisçait dans votre relation, même les enfants pouvaient s'immiscer dans la relation, avoir un côté un peu possessif. Et ici, on vient faire la lumière là-dessus, on vient vous expliquer pourquoi vous avez vécu ça et on vous dit qu'il y a un nouveau départ, une réparation qui va arriver. Alors, je ne sais pas ce que ce sera, ce déclic, cette révélation, je ne sais pas. Et avec la légèreté, ici, vraiment, c'est le côté superficiel qu'on a tous à un moment donné. Hein. Ce n'est pas qu'une question d'être bling-bling sur soi, mais c'est montrer en fait une facette de soi qui n'est pas vraie. Qui n'est pas vraie. Par exemple, on peut se montrer toujours joyeux, festif, salut, oui, oui, tout va bien, impeccable, je t'aide, etc. Alors que non, on ne peut pas être heureux tous les jours. Tout est une question d'équilibre. Et ouais, c'est pour cacher des choses qu'on agit comme ça. Pour être aimé, pour être apprécié, très souvent on est comme ça. Regardez, la plupart des grands humoristes, ce sont des dépressifs. Parce qu'à un moment donné, ils ont l'impression d'être le clown de tout le monde. Et puis de montrer toujours une joie de vivre, une béatitude, c'est très souvent parce qu'on veut être apprécié, on veut être aimé. Donc là, on vient vous mettre en lumière quelque chose qui était caché, qui faisait de vous une personne plus ou moins superficielle. On vient mettre la lumière sur une blessure que vous avez. Quelque chose auquel vous devez apprendre à dire stop. Ok? Allez, on va voir les scorpions. Ici, on a la naissance, nouveau projet, nouveau départ. L'été, ça correspond aussi à la famille, la guérison. Bon, il y a la fin de l'instabilité, donc c'est très bien. On a quoi d'autre, les scorpions? Pour certains, il y a carrément l'idée de vouloir une famille nombreuse. Hein. C'est pas le... Je vous dis, si vous venez d'avoir un enfant, que vous voulez une famille nombreuse, vous n'avez pas gagné la partie comme ça rapidement, apparemment. Parce que, ouais, il y en a qui, à peine ont un enfant, en veulent déjà plein, mais oups. Vous voyez, peut-être vous êtes juste enceinte, et déjà votre mari vous dit oh, « mais j'en veux d'autres, j'en veux d'autres ». Bon, calme-toi Coco, parce qu'il y a quelque chose que tu vois pas qu'il va falloir un peu gérer. Mais tu pourras avoir plusieurs enfants si tu le souhaites, mais en premier, il faut voir la réalité des choses. Un truc dans ce genre. Alors, sinon, on a quoi d'autre? On a ce lâcher prise, la carte de l'automne en dos de deck, et... l'été. Alors, ça, c'est la carte des balances, scorpion, sagittaire, et ça, cancer, lion, vierge. Maintenant, ce n'est pas forcément ces signes qui sont concernés. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ici? Ici, pour moi, il y a l'idée d'une nouveauté, de quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie. C'est quelque chose qui peut vraiment vous faire du bien. Mais le truc, c'est que vous avez peur en fait de ne pas réussir. Et on retrouve ce côté pensée positive parce qu'en fait, avec la tromperie et la réconciliation, il y a l'idée de ne pas arriver à arranger une situation ou à concrétiser quelque chose. Ne pas avoir peur de ne pas faire les choses bien.
On a peur de ne pas faire les choses bien ici. Mais lâchez prise, hein, si c'est vous qui imaginez ça pour votre avenir, l'avenir vous ne le connaissez pas. Même quand on fait un tirage de cartes, on a toujours notre libre arbitre. On n'a pas une route de tracé où tout est écrit d'avance. Non, la vie, il y a un chemin avec plein de choix. Et c'est en fonction de ce choix que vous allez vers votre destinée ou vers des répétitions de schémas. Voilà. Mais c'est pas tout est écrit d'avance. Donc arrêtez d'envisager les choses de manière négative parce que vous ne connaissez pas l'avenir. Ça, c'est la première chose. Ouais, et puis, vraiment, l'idée générale, c'est ça, hein, c'est arrêter de penser négativement. Voyez, si vous avez par exemple, vous vous réconciliez avec une personne. Cette personne, elle veut un enfant. Vous êtes OK pour avoir un enfant, mais vous vous dites, imagine une fois enceinte, tout le monde est content, etc. Mais imagine, ça casse notre couple. Ou... C'est dans votre tête. C'est dans votre tête. Donc, il y a de la réflexion ici par rapport à une situation. Alors, on a la pause, le retour de l'ex-partenaire, la sagesse et le lâcher-prise. Ici, on réfléchit, on se pose des questions, on ne sait pas quoi faire dans une situation, on ne sait pas si on doit persister ou abandonner. Qu'est-ce qu'on fait? On arrête, on continue. Alors, si c'est une situation qui s'est déjà passée dans votre vie, ici, c'est un peu... lâchez prise sur votre passé, arrêtez de vous rappeler ce qui s'est déjà passé de négatif dans votre vie. On vous dit, là, ça n'a rien à voir en fait. Ça n'a rien à voir ce qui se passe aujourd'hui. On veut essayer de contrôler un peu là. On veut essayer de contrôler, de tout savoir sur l'autre ou qu'est-ce qu'il cache, vous voyez? Pas très sain là par contre. À vouloir tout contrôler, à vouloir tout savoir. Mais ouais, ici il y a une personne qui essaye de tout savoir sur une autre personne. Bref. Si cette personne n'a que ça à faire, hein. Nous on va s'occuper autrement. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Alors ici, on peut avoir une personne effectivement de votre passé qui refait surface, quelqu'un qui... Ça peut vous perturber et effectivement, ça va vous demander un temps de réflexion pour savoir si cette personne, vous vous réconciliez avec ou pas. C'est peut-être pour ça aussi la tromperie et la réconciliation, parce qu'effectivement, cette personne qui revient, je ne sais pas ce qui s'est passé dans votre relation, mais il y a l'idée, je vais réfléchir ou... Je ne vais pas prendre la décision de suite. En tout cas, l'idée, c'est... Moi, ce que je vous conseillerais, c'est de ne pas prendre la décision sous la colère ou dans l'énervement, parce que vous risquez de le regretter. Il vaut mieux prendre un temps de pause, de réflexion, et prendre la décision quand vous êtes au calme. De toute façon, le mieux pour ne pas se tromper, il ne faut jamais prendre de décision dans l'euphorie comme dans la colère. Parce que ça, c'est souvent de l'ego qui vous fait prendre la décision, et ce n'est pas vous en votre âme et conscience. Donc faites attention à ça. Ok, j'aimerais juste remettre une dernière carte sur la tromperie parce que s'il y a un autre message, j'ai peur de le louper. Ah non, il y a une guérison, il y a tout qui est ok à part la peur de se tromper, la peur de se perdre, la peur de se louper, c'est uniquement ça. La peur de ne pas être face à quelqu'un d'honnête ou... C'est surtout ça l'idée. Bon, j'en reste là pour aujourd'hui les scorpions. Si ça vous a plu ou si ça vous a parlé ou si ça vous a aidé, n'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter ou à vous abonner si ce n'est pas fait. Merci en tout cas à tous ceux qui le font régulièrement. Je le sais puisque je vois vos pseudonymes ou vos noms. Donc merci infiniment pour votre soutien. Pour moi, c'est un rendu du temps que je passe à faire ces vidéos. Merci donc infiniment. Continuez à le faire. Moi, ça me soutient.
Et j'espère en tout cas que vous passerez une bonne fin de printemps, que votre été se passera bien. De toute façon, je vous retrouve rapidement pour de nouvelles vidéos. Je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée. Puis comme d'habitude, en attendant la prochaine vidéo, le mot d'ordre sur ma chaîne, c'est de prendre soin de soi. Donc vous n'avez plus que ça à faire. Ciao les scorpions!